Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition des régions. Bonne fête à tous les travailleurs. Justement, les travailleurs ont vécu des réformes avec un nouvel état d'esprit depuis 5 ans environ. Ils nourrissent aujourd'hui l'espoir de connaître des perspectives heureuses au bout de l'action syndicale. Ils voudraient croire en l'avènement, bien sûr, de meilleures conditions de vie et de travail. Quelques représentants de travailleurs sont ici au micro de Marcel Arrossi. On dit c'est seul celui qui a perdu l'espoir, tout perdu. Donc nous sommes là, nous devons garder espoir et espérer aussi, puisqu'on a écouté, vous savez, en tant que syndicat, on est appelé à voir un peu comment les choses évoluent. Nous espérons que le gouvernement, après la mise en place des réformes, puisque c'est dans ce cadre-là qu'on nous a expliqué la difficulté qu'on a pu avoir, nous espérons que maintenant, même le chef de l'État, je crois le président de la République, quand je l'ai écouté, après, en tout cas lors des campagnes, on va desserrer les ceintures, disons. Nous-mêmes, nous restons dans cet espoir. Les perspectives, elles pourraient être heureuses si le chef d'État venait, le pouvoir du président Talon, tenait sa parole, parce qu'on a dit que le second mandat est placé sous le signe du social. On a dit le développement, ça y est. C'est ça que le président et le Talon et, n'est-ce pas, sa colistière ont, en sillonnant tout le Bénin, ont, n'est-ce pas, évoqué, c'est du reste leur thème de campagne. On espère que le développement là, que ça vienne aussi dans les poches des travailleurs, parce que les poches des travailleurs sont sous-développées. On ne demande pas au bon Dieu sa barbe, parce qu'on connaît aussi les réalités de notre pays, mais en même temps, on souhaite vraiment que le pouvoir du président Talon fasse un effort pour que nos salaires là, puissent connaître une augmentation, pour que le SMIC puisse, n'est-ce pas, aussi connaître une augmentation, qu'on hiérarchise aussi les salaires. C'est notre souci aujourd'hui, c'est le souci de tous les travailleurs. Et on espère qu'avec l'avènement du gouvernement de Talon 2, eh bien, on prendra les dispositions pour que on se sente mieux dans notre chair, dans notre peau, au travail. Parce que ceux qui produisent la richesse, ceux qui créent, qui sont au cœur, n'est-ce pas, de la création de la richesse, eh bien ceux-là doivent quand même se sentir mieux. Vivement que ça change, puisque en 2016, ils nous l'avaient promis. Et nous avons passé 5 années et à constater que des réformes. Le dialogue, je viens de dire, n'a pas fonctionné comme cela se doit. On pourrait dire que, bien qu'ayant pratiqué les politiciens en son temps, avant son arrivée, et que comme il n'était pas au fond, il ne comprenait pas bien, mais après ces 5 années qu'il a eu le temps de bien comprendre et de savoir vraiment de quoi il parle, quand il nous fait des promesses et qu'il pourra les réaliser. Et je crois qu'on peut compter sur lui, c'est lui qui est élu. Et on ne peut que espérer. On espère que cette fois-ci, bien, ceux qui sont les acteurs, ceux qui sont concernés seront vivement associés aux réformes parce qu'on ne fait pas le bonheur de quelqu'un sans sa volonté. Il faut que les réformes, tout ce que nous faisons, soit porté par la population, par les acteurs et que, bien, quand c'est ensemble que cela est porté, mais il y a moins de problèmes et tout le monde est content. Nous devons également travailler de manière à ce que la représentativité ne soit plus galvaudée. Ceux qui ont la charge de cette représentativité doivent l'assumer au mieux des intérêts des travailleurs. Ça suppose que nous avons fait un vrai débat
sur les problèmes qu'il faut régler et la façon de les régler. Et nous nous donnons un agenda, un échéancier qui permet de bien les régler. Quelques attentes des responsables syndicaux. On reste dans cette même veine pour vous dire que le syndicat national des travailleurs de la justice a tenu son 2e congrès ordinaire dont les travaux ont pris fin ce vendredi à la Cour d'appel de Cotonou. Dialogue social, satisfaction ou résignation des travailleurs, c'est le thème de cette rencontre. Jean-Claude James, Pétroline Lokossou pour le compte-rendu. Ce 2e congrès ordinaire du Syntra Justice s'est déroulé en 2 phases. Une première le 8 avril dernier et l'autre ce 30 avril avec la mise en place du nouveau bureau qui a vu la réélection de Kwasi Kakpo-Bessé comme secrétaire général. Durant ces moments d'échange, ces travailleurs de la maison justice ont dit leur mécontentement avant de dresser une longue liste de revendications. Former les magistrats, chefs de juridiction et de parquet en matière de gestion des ressources humaines afin d'éviter les comportements frustratoires en rapport avec la hiérarchie, relever les avantages accordés aux agents, hormis magistrats et greffiers en service à la criette. Revoir et faire passer toute mutation par la seule et unique mutation du personnel. Ces doléances ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. Mais je voudrais vous inviter à ramener la balle à terre. C'est ensemble que nous allons trouver solution à ces différents problèmes. Les différents problèmes du secteur de la justice seront discutés et voir si des solutions appropriées pourraient être trouvées dans l'immédiat. Plusieurs organisations syndicales ont apporté leur soutien à ce congrès du Syndicat national des travailleurs de la justice qui fête ses 10 ans d'existence. Alors à présent, à Porto-Novo, des nattes et tapis, mais aussi des bouilloires et des exemplaires de Saint-Coran. C'est un don de la société de téléphonie mobile MTN Bénin à la communauté musulmane de Porto-Novo. Les dons ont été officiellement remis à la dite communauté ce vendredi à Porto-Novo, peu avant la grande prière du jour. Guillaume Aviano, compte rendu. La mosquée centrale de Porto-Novo, aux couleurs de l'opérateur de téléphonie mobile MTN, peu avant la grande prière de ce vendredi. La société est venue soutenir l'effort de carême de la communauté musulmane de la ville en cette période de Ramadan. C'est une période importante pour une communauté aussi importante que la communauté musulmane. Et pour cela, MTN a apporté un certain nombre d'éléments assez symboliques, que sont les nattes, les tapis de prière, les bouilloires, et puis de l'eau pour faciliter cette étape de carême. C'est vraiment assez symbolique, juste pour que MTN dise nous sommes avec vous, nous partageons ce moment avec vous. Même si globalement nous ne sommes pas musulmans, on sait que c'est une étape importante de la vie et MTN est à côté de cette communauté pour cette période. Une solidarité avec la communauté musulmane de Porto-Novo en cette période de jeûne, saluée par les autorités religieuses au haut niveau de cette communauté. C'est une initiative qui est salutaire. Je prie le Tout-Seigneur de leur guider pour pouvoir aider leurs prochains pour le Ramadan. Tout acte bien posé dans ce mois-ci, ça aura de grandes récompenses, sincèrement, devant le Dieu. C'est très important. MTN Bénin annonce vouloir étendre cette action de générosité et de solidarité à toutes les communautés musulmanes du pays d'ici à la fin du Ramadan. L'Agence belge de développement collaboration avec le gouvernement béninois a organisé ce mercredi à Grand Popo un atelier d'élaboration du projet de décret sur les installations classées pour la protection de notre environnement. Il s'agit d'un ensemble de tests qui vont désormais régir un cadre de vie plus sain et parvenir à un environnement plus sain. Gilles Dansou, Mikael Noati, précision.
La protection de l'environnement est une question fondamentale pour les États qui prennent des dispositions légales dans ce sens. Le Bénin a adopté la loi cadre sur l'environnement qui a été mise en œuvre depuis lors par des acteurs économiques et sociaux. Cet atelier vient apporter un plus aux différentes actions menées dans ce sens. Nous sommes dit qu'il faille actualiser les tests. Enabel s'est proposé pour accompagner le ministère du cadre de vie du développement durable qui a élaboré tous les documents de base donc, pour l'actualisation de ces tests. Enabel nous a permis non seulement d'actualiser la loi sur l'environnement, donc nous sommes passés de la loi cadre sur l'environnement à la loi sur l'environnement pour ratisser beaucoup plus large. Et dans le même temps, nous avons décidé d'actualiser tous les décrets d'application. Il faut dire que nous avons déjà actualisé le décret d'application sur la gestion des déchets solides. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement a mené beaucoup d'actions dans le domaine de la gestion des déchets en ce qui concerne et la valorisation et l'élimination. Et donc, il serait bien d'accompagner toutes ces structures qui s'intéressent surtout à la valorisation des déchets. Un atelier d'actualisation des tests et Enabel joue convenablement sa partition. Les tests qui régissent le secteur de l'environnement sont des textes assez vieux qui n'ont pas été actualisés depuis quelque temps. Et sur demande de la Direction générale de l'environnement et du climat, donc Enabel s'est engagé pour accompagner donc, le ministère pour la révision de ces tests, aussi bien les lois que les décrets d'application dans ce domaine. Et nous avons commencé par élaborer une nouvelle loi sur l'environnement. Et cette loi a été élaborée et est actuellement dans le processus administratif devant conduire à son adoption par l'Assemblée nationale. Enabel et le gouvernement béninois ensemble donc pour un environnement durable. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà qui vient boucler cette édition des régions retrouvées à 20h aux IAS, sur ce nouveau puis à 23h30. Restez bien au moment. Bonsoir chez vous et une fois encore, bonne fête du travail.